Les océans représentent le plus grand espace habitable de la planète. Ils recouvrent plus de 70% de la surface du globe et contiennent 97% des réserves d'eau mondiale, soit 1,335 milliard de kilomètres cubes d'eau, ce qui correspond à une baignoire de plus de 1100 km de côté. En moyenne, l'océan a une profondeur de 3700 mètres, mais à certains endroits, il peut atteindre des profondeurs vertigineuses. Mais quelle est la profondeur de l'océan ? À sa surface, l'océan abrite de nombreuses espèces animales et la quasi-totalité des mammifères marins. C'est la zone épipélagique. La baleine bleue vit généralement à une profondeur de 100 mètres, dans une zone où la lumière du soleil permet encore un foisonnement de vie et de nourriture. À partir de 200 mètres, les rayons du soleil diminuent peu à peu. Nous entrons dans la zone crépusculaire, où les végétaux privés de photosynthèse ne peuvent plus se développer. Herbert Nitsch, qui a établi le record du monde d'apnée en 2007, n'a dépassé cette limite que de quelques mètres. C'est seulement 100 mètres plus bas, à 332 mètres, qu'est fixée la limite de plongée en bouteille. Après cette profondeur, la pression exercée sur le corps par l'eau est 30 fois supérieure à celle de la surface. Le corps humain n'est pas adapté pour survivre à de telles pressions, mais certains animaux s'en accommodent très bien. Le cachalot par exemple, peut descendre à des profondeurs moyennes de 600 mètres, où il chasse ses proies favorites, les calamars géants. Le bâtiment le plus haut du monde, le Burj Khalifa à Dubaï, atteint à peine les 828 mètres. Un peu plus bas, à 1000 mètres, l'obscurité devient totale. Les rayons du soleil n'atteignent plus cette profondeur. La nuit est permanente. Les espèces présentes sont presque toutes aveugles. La plupart vivent à proximité des sources hydrothermales, où la température peut atteindre les 400 degrés Celsius. C'est à cette profondeur, à 3000 mètres, que la baleine à bec de Cuvier vient chasser. Cette baleine est le mammifère capable de plonger le plus profond. L'épave du Titanic repose, elle, par 3821 mètres de fond. Elle a été découverte en 1985, soit plus de 73 ans après son naufrage. À de telles profondeurs, les conditions extrêmes auront raison de l'épave, qui devrait disparaître d'ici 2030. La zone abyssale commence à 4000 mètres. C'est une des zones les plus profondes de l'océan, abritant une biodiversité encore mal connue. 6000 mètres marquent l'entrée de la zone Hadal, spécifique des fosses océaniques. La fosse la plus profonde du monde est celle des Mariannes, dans l'océan Pacifique. Le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre culminant à 8848 mètres, pourrait y tenir en entier, et il resterait plus de 2000 mètres de profondeur avant d'atteindre le fond de la fosse. En 2012, le réalisateur James Cameron a mené une expédition au point le plus profond du globe, Challenger Deep. Il a atteint la profondeur de 10 828 mètres à l'aide d'un sous-marin monoplace. Mais le cinéaste n'a pas pour autant battu le record, toujours détenu par le Suisse Jacques Picard. Il a réussi en 1960 l'exploit d'atteindre 10 916 mètres, le fond de Challenger Deep, avant qu'une fissure sur son hublot ne l'oblige à regagner la surface. Depuis, des robots autonomes ont été envoyés pour étudier cette région reculée de l'océan, découvrant à chaque exploration de nouvelles espèces animales inconnues. Selon les dernières estimations, nous ne connaîtrions que 5 à 10% des profondeurs marines. Depuis 1969, 12 personnes ont foulé le sol de la Lune, alors que 3 seulement ont touché le fond des océans. Si vous avez aimé cette vidéo et pour plus de contenu scientifique, n'hésitez pas à vous abonner.